J'ai giflé ma sœur si fort que le sang a coulé de sa lèvre éclatée. Et pendant un instant, le monde s'est arrêté au pas de cris. Pas de larmes. Juste le silence assourdissant d'une vengeance qui avait mijoté pendant des années. Elle a essuyé le filet rouge du revers de la main. Ses yeux verts, identiques aux miens, brillants d'une fureur qui n'était plus la mienne. Et elle a murmuré, « Tu crois que c'est fini? C'est juste le début. » Émilie. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Et en cet instant, j'ai compris que la maison que je venais d'acheter pour recommencer à zéro n'était plus un refuge, mais un champ de bataille familial où les fantômes de notre enfance ressurgissaient. Armés jusqu'aux dents. Paris. Été 2025. La chaleur collait à la peau comme une seconde couche de regret. J'avais fermé la porte de mon appartement du Marais pour la dernière fois 3 mois plus tôt, emportant avec moi un sac rempli de vêtements froissés et une valise de dettes accumulées. À 35 ans. Divorcé. Sans enfant. Et avec un boulot de graphiste freelance qui payait à peine les factures. J'avais décidé de tout plaquer pour cette maison à Saint-Germain-en-Laye. À 1 heure de la capitale. Une petite villa des années 70. Avec un jardin envahi de ronces et une façade crème qui pelait sous le soleil. 180 000 €. Un prêt bancaire qui me rongeait déjà les tripes. Mais c'était à moi. À moi seul. Pas de traces de Marc. Mon ex-mari infidèle. Ni de ces mensonges qui avaient pourri notre mariage comme un fruit oublié au fond d'un frigo. J'ai posé mes cartons dans le salon vide. Les murs encore imprégnés de l'odeur de peinture fraîche et de solitude. Le soleil filtrait à travers les volets mi-clos, projetant des barres d'ombre sur le parquet craquant. J'ai ouvert une bouteille de rosé tiède, un Côte de Provence bon marché et je me suis assise sur le sol, les jambes croisées, à contempler ce nouveau chapitre. Libre. Enfin. Ou du moins. C'est ce que je me racontais pour masquer la peur qui me nouait l'estomac. La peur de l'échec. De la solitude. Et surtout, de ma sœur, Camille. Camille. Ma grande sœur de 2 ans. Mon ombre. Mon bourreau involontaire. Depuis l'enfance à Lyon. Dans notre HLM étouffante du quartier de la Guillotière. Elle avait toujours été la parfaite. La brillante. Diplômée de Sciences Po à 22 ans. Mariée à un banquier. 2 enfants parfaits. Une maison à Neuilly-sur-Seine qui puait l'argent neuf. Moi, l'éternel raté. La fille qui dessinait des croquis dans les marges de ses cahiers au lieu d'étudier. Qui s'était mariée trop jeune avec Marc parce qu'il avait des yeux bleus et un sourire menteur. Camille m'avait toujours aidé. Comme elle disait. Des prêts d'argent que je rembouvais avec intérêt. Des conseils non sollicités sur ma carrière. Mon couple. Ma vie. Émilie, tu dois te ressaisir. Tu ne peux pas continuer comme ça. Sa voix. Toujours ce ton condescendant. Comme si elle lisait un script écrit par notre mère avant sa mort. Maman. Cancer du sein. Emporté en 6 mois quand j'avais 25 ans. Papa avait suivi 1 an plus tard. Alcoolique invétéré. Terrassé par une crise cardiaque après trop de nuits solitaires au bistrot du coin. Camille avait géré l'héritage une misérable somme de 20 000 € et m'avait donné ma part en liquide. Comme à une mendiante. Prends en soin. 1. J'avais hoché la tête. Ravalé ma rage. Et claqué la moitié dans un voyage à Lisbonne pour oublier. Oublier qu'elle avait toujours été la favorite. La fille qui ramenait des bulletins impeccables. Qui consolait maman après les disputes avec papa. Moi. J'étais la tempête. La rebelle.
Celle qui fumait en cachette derrière l'école et rentrait avec des bleus sur les bras après une énième engueulade. Maintenant. Dans cette maison qui sentait le renouveau. Je voulais effacer tout ça. Peindre les murs en blanc cassé. Planter des rosiers dans le jardin. Trouver un amant qui ne me briserait pas le cœur. Mais le destin. Ce salaud avait d'autres plans. Le lendemain de mon emménagement. Alors que je déballais des assiettes ébréchées dans la cuisine. La sonnette a retenti. Un bourdonnement strident. Comme un avertissement. J'ai ouvert la porte. Essuyant mes mains sur un torchon taché de poussière. Et là. Elle était. Camille. Impeccable dans sa robe chemise beige cintrée. Ses cheveux châtains lisses comme un casque. Un sac Hermès à l'épaule et des lunettes de soleil perchées sur la tête. Derrière elle. Sa Mercedes classe a garé en double fil. Moteur encore ronronnant. Surprise, a-t-elle lancé. Un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Elle s'est avancée sans attendre d'invitation. Me plaquant un baiser parfumé au Chanel sur chaque joue. J'étais dans le coin pour une réunion à Versailles. J'ai pensé que je pouvais passer voir ta nouvelle tanière. Tanière. Le mot m'a piqué comme une aiguille. J'ai forcé un sourire. Reculant pour la laisser entrer. Bien sûr. Entre. C'est encore le bordel. Je te préviens. Elle a franchi le seuil. Ses escarpins claquant sur le parquet. Et son regard a balayé la pièce comme un scanner. Salon vide. Sauf pour un canapé d'occasion recouvert d'un plaid. Une table basse en verre fêlé. Et des cartons empilés contre le mur. La cuisine ouverte. Avec son plan de travail en formica jauni. Elle a pincé les lèvres. Ce geste subtil qu'elle avait depuis l'enfance quand quelque chose la décevait. Oh. Émilie. A-t-elle soupiré. Posant son sac sur le comptoir. C'est rustique. Tu sais que tu pouvais m'appeler. J'aurais pu t'aider à trouver quelque chose de mieux. Avec tes finances. Franchement. Le coup de poignard initial. Direct. Sans anesthésie. J'ai senti la chaleur monter dans ma nuque. Mais j'ai ravalé. Comme toujours. C'est parfait pour moi. Camille. C'est chez moi. Un café? Elle a hoché la tête. S'asseyant sur un tabouret comme si elle inspectait un appartement à vendre. Pendant que la machine crachotait son breuvage noir. Elle a continué. Sa voix fluide. Professionnelle. Regarde-moi ça. Ces murs. Ils ont besoin d'une bonne couche de peinture. Et le jardin? Une jungle. Tu vas attirer les rats. Et cette lumière. Tu as pensé à l'électricité? Marc m'a dit que tu étais endettée jusqu'au cou après le divorce. Il faut que tu sois prudente. Marc. Bien sûr. Elle avait appelé Marc. Mon ex? Qui la vénérait comme une sainte parce qu'elle lui avait conseillé de me quitter quand les choses avaient mal tourné. J'ai posé la tasse devant elle. Les doigts tremblants. Marc n'a rien à voir là-dedans. Et je gère? Merci. Elle a siroté. Imperturbable. Écoute. Je ne critique pas. Je m'inquiète. Tu sais ce que c'est. La quarantaine qui approche. Les regrets qui s'accumulent. Regarde-moi, j'ai investi dans l'immobilier il y a 10 ans. Une petite location à Deauville. Et maintenant? Ça rapporte.
Toi. Avec ton freelance. Tu dois diversifier. Je peux te prêter de l'argent pour rénover. Mais pas trop. 1. Le prêt. Encore. Comme si j'étais une cause perdue qu'elle finançait par pitié. La rage a bouillonné. Un volcan endormi depuis trop longtemps. J'ai croisé les bras. Adossé au frigo qui bourdonnait comme un insecte agaçant. Camille. Écoute. Je t'apprécie. Vraiment. Mais cette maison. C'est mon choix. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Pas aujourd'hui. Elle a relevé la tête. Surprise. Comme si je venais de lui cracher au visage. Quoi? Émilie? Je suis ta sœur. Je veux juste t'aider. Tu es si impulsive. Toujours à foncer tête baissée. Souviens-toi de ce voyage à Lisbonne. Tu as dépensé tout l'héritage de maman en 2 semaines. L'héritage. Le mot a fait sauter le bouchon. Les souvenirs ont afflué, maman sur son lit d'hôpital. Amaigrie. Me serrant la main en murmurant, sois forte. Ma puce. Camille. Déjà en train de calculer les frais funéraires. De contacter les notaires. Moi. Effondré. Incapable de bouger. Et elle? Qui m'avait tendu l'enveloppe, tiens. C'est pour toi. Ne le gaspille pas. Impulsive, ai-je répété. La voix basse. Dangereuse. Et toi? Tu es quoi? La sainte nitouche qui calcule tout? Tu sais ce que tu es. Camille? Une emmerdeuse qui se prend pour Dieu. Sors d'ici. Maintenant. Le silence. Épais. Chargé d'électricité. Ses yeux se sont écarquillés. Puis rétrécis en fente. Elle s'est levée lentement. Repoussant la tasse. Tu me vires? De chez toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui. Pars. Ma voix tremblait. Mais pas de peur. De libération. Elle a attrapé son sac. Le cuir claquant contre le comptoir. À la porte. Elle s'est retournée. Un sourire froid aux lèvres. D'accord. Petite sœur. Mais souviens-toi, la famille. C'est tout ce qu'il te reste. Et quand tu auras tout foiré. Ne viens pas pleurer. La porte a claqué. J'ai glissé au sol. Le cœur battant. Un mélange de triomphe et de nausée. C'était fait. J'avais tracé la ligne. Mais au fond de moi. Une voix chuchotait, et si c'était le début de la fin? Les jours suivants ont été un tourbillon de routine forcée. J'ai repeint le salon en gris perle. Gratté la rouille des robinets. Planté des lavandes dans le jardin pour masquer l'odeur d'humidité. Le soir, je m'asseyais sur le perron avec un verre de vin. Écoutant les oiseaux et le bruit lointain des trains pour Paris. La maison prenait forme. Comme moi. Mais Camille planait. Un fantôme invisible. Un texto anodin, j'espère que tu vas bien. Les enfants te font un bisou. J'ai effacé sans répondre. Puis un appel manqué de Marc, Camille m'a dit que tu étais bizarre. Tout va bien? Bloqué. Une semaine plus tard. Le facteur a apporté une enveloppe Kraft. Sans timbre. À l'intérieur. Une photo jaunie, nous deux. Gamine. Sur la plage de la Méditerranée.
riant avec des seaux en plastique. Au dos, son écriture fine, souviens-toi des bonnes choses. C'est. J'ai froissé le papier, le jetant dans la poubelle. Mais la graine était plantée. La vengeance? Non. Pas encore. Juste une fissure dans ma forteresse. Puis, le soir du 15 août. Fête nationale. Alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel au loin. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai répondu. La voix ensommeillée. Émilie? C'est moi. Camille. Sa voix brisée. Entrecoupée de sanglots. J'ai besoin de toi. Viens à Neuilly. Tout de suite. C'est grave. Mon cœur s'est serré. La sœur parfaite? En miettes. J'ai attrapé mes clés. Sauté dans ma vieille Peugeot. Et roulé sous la pluie fine qui commençait à tomber. 40 minutes plus tard. J'arrivais devant leur pavillon impeccable. Lumières allumées comme un théâtre. Elle m'a ouvert. Le visage ravagé. Mascara coulant en traînées noires. Il me quitte. Philippe. Il a une maîtresse. Et les enfants. Ils savent. Je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois depuis des années. Son corps tremblait contre le mien. Entre. Raconte-moi. Dans le salon au meuble design. Entouré de photos de famille idéalisées. Elle a vomi sa confession. Philippe. Le mari modèle. Baisait sa secrétaire depuis 6 mois. Elle l'avait découvert via un mail anodin sur son ordinateur. Cris. Dispute. Et maintenant. Il partait avec les gosses pour un appart en location. Je suis perdu. Émilie. Tout ce que j'ai bâti. Elle pleurait. Recroquevillée sur le canapé en cuir. Pour la première fois. Je l'ai vue humaine. Fragile. Pas la tour de contrôle. Mais une femme brisée. Et en cet instant. Une étincelle perverse a jailli en moi. La revanche. Pas physique? Non. Plus sournoise. Psychologique. Je pouvais l'aider. Ou la laisser sombrer. Lui rendre la monnaie de sa pièce. Goutte à goutte. Je suis là. Ai-je murmuré. Caressant ses cheveux. On va s'en sortir. Ensemble. Mais dans ma tête, les rouages tournaient déjà. La vengeance avait un nom, Camille. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre de soutien fin et de manipulation subtile. J'allais chez elle tous les soirs après mon boulot. Cuisinant des pâtes au pesto dans sa cuisine high-tech. Écoutant ses plaintes interminables sur Philippe. Il était si attentionné au début. Des dîners aux chandelles. Des week-ends à Cannes. Et maintenant? Rien. Elle fumait maintenant. Une Marlboro Light après l'autre. Ce qui la faisait tousser comme une ado rebelle. Ironique. Vu qu'elle m'avait sermonné pendant des années sur mes mauvaises habitudes. Les enfants? Louise. 7 ans. Et Théo. 5. Erraient comme des ombres. Louise dessinait des familles heureuses sur des feuilles volantes. Théo collait à mes jambes en demandant quand papa rentrait. Je les câlinais. Leur racontais des histoires de lions ou les marchés aux puces. Les glaces au parfum de violette pour les distraire.
Camille me regardait faire. Les yeux humides. Tu es si bonne avec eux. Je ne mérite pas ça. Oh. Si tu savais. Chaque câlin était une brique dans mon mur de rancune. Je l'aidais à contacter un avocat. Une certaine maître Duval. Une requin en divorce qui facturait 600 € l'heure. J'avais trouvé son nom en ligne. En fouillant discrètement les forums de mères divorcées. Elle va te défendre bec et ongles. Lui ai-je dit. En masquant mon sourire. Duval était connu pour sa pugnacité. Mais aussi pour ses méthodes borderline chantage émotionnel. Fouille de mai. Parfait pour fissurer l'armure de Philippe. En parallèle, je consolais Camille. Des soirées Netflix avec du popcorn. Des balades au bois de Boulogne où elle se confiait sur ses peurs les plus intimes. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. Maman me disait que j'étais sa fierté. Mais toi, tu étais sa joie. La libre. L'artiste. Moi. J'étais juste la fille studieuse. Des aveux qui me nouaient la gorge. Était-ce vrai? Avais-je toujours été la préférée? Les souvenirs se brouillaient, maman riant à mes dessins maladroits. Fronçant les sourcils devant les notes impeccables de Camille. Peut-être. Mais ça ne changeait rien à la dette émotionnelle qu'elle avait accumulée. Un soir, après une dispute téléphonique avec Philippe, il refusait de payer la pension avant l'audience. Elle s'est effondrée en sanglots sur mon épaule. Pourquoi tout ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai hésité. Une seconde de vérité pure. Puis, la voix douce comme du miel empoisonné, rien. Ma chérie. Les hommes sont des salauds. Mais tu vas rebondir. Tu es forte. Plus forte que moi. Mensonge. Elle n'était pas forte. Pas sans son pilier. Et je m'apprêtais à devenir ce pilier. Pour mieux la faire chanceler. De mon côté. La maison à Saint-Germain progressait. J'avais accroché des toiles abstraites au mur mes propres créations. Des éclats de couleurs sur fond noir. Symbole de ma rage contenue. Le jardin fleurissait, rose trémière. Un banc sous un cerisier. Les voisins. Un couple de retraités charmants. M'invitaient à des apéros. Vie normale. Vie reconstruite. Mais chaque trajet vers Neuilly était une plongée dans le passé. Un rappel que la famille n'était pas un filet de sécurité. Mais une toile d'araignée. Puis, la première fissure dans mon plan. Un appel de Marc. Un soir pluvieux. Émilie. Camille m'a raconté pour Philippe. Elle est dévastée. Tu gères? Sa voix. Familière? Me transperçait. Marc. Avec ses chemises impeccables et ses promesses vides. On s'était rencontrés à une expo d'art contemporain à Bastille, il avait feint l'intérêt pour mes dessins pour me mettre dans son lit. 3 ans de mensonges. De nuit où il rentrait tard, pour le boulot. Jusqu'au jour où j'avais trouvé les textos. Je t'aime. Bébé. Signé d'une certaine Laura. Oui. Je gère? Ai-je répondu. Sèchement. Et toi? Toujours avec ta secrétaire. Rire forcé. Allez. Émilie. On est adulte. Camille dit que tu as changé. Plus. Dur. Dur. Le mot m'a fait sourire dans le noir. Peut-être. Ou peut-être que je me réveille enfin. J'ai raccroché. Le cœur cognant.
Marc et Camille. Complices dans ma chute. Elle l'avait encouragé à divorcer. Pour mon bien. Il mérite mieux que tes instabilités, m'avait-elle dit un jour. Au téléphone. Pendant que je hurlais dans le vide. La vengeance s'élargissait. Pas seulement contre elle. Mais contre ce réseau de trahison qui m'avait ligoté. 2 mois après son appel désespéré. L'audience préliminaire eut lieu au tribunal de Nanterre. Camille. En tailleur pantalon noir. Tremblait comme une feuille. Moi. À ses côtés. En jean et chemisier blanc. L'air solide. Maître Duval. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts et au regard d'acier. Plaida avec virulence, adultère prouvé. Pension alimentaire exorbitante. Garde alternée contestée. Philippe. Pâle dans son costume gris. Évitez nos regards. Verdict intermédiaire, il payait. Mais la garde était partagée. Camille explosa en sortant, c'est injuste. Il va les empoisonner contre moi. Je les serrai contre moi. Dans le couloir froid au néon blafard. Calme-toi. On va gagner la suite. Mais en rentrant. Seul dans ma voiture. J'ai ri. Un rire nerveux. Libérateur. La première victoire. Pas pour elle ou pour moi. Voir la parfaite s'effriter. Supplier pour des miettes. Ce soir-là. Elle m'invita à dîner chez elle. Pour fêter. Ou plutôt. Pour noyer son chagrin dans une bouteille de chardonnay. Assise à la table en verre. Les assiettes de saumon fumé intactes. Elle leva son verre, à toi. Émilie. Sans toi. Je serais perdu. J'ai trinqué. Les yeux dans les siens. À la famille. Toujours. Mais intérieurement. Je comptais les coups. Prochain, fouiller ses mets. Via un logiciel que j'avais téléchargé sur un coup de tête, un truc légal. Soi-disant. Pour surveiller les enfants. J'y ai trouvé des échanges avec Marc. Pas innocent. Émilie est fragile. Écrivait-elle. Aide-moi à la surveiller. Fragile. Le mot me brûlait. La nuit. Dans mon lit. Les draps froissés par l'insomnie. Je visualisais la chute. Pas la tuer au non. Trop facile. La briser. Comme elle m'avait brisé. La laisser nue. Face à ses propres démons. Et quand elle tendrait la main. Je la couperais net. Mais le doute s'insinuait. Était-ce de la vengeance? Ou juste de la haine? Et si? Au fond. J'étais comme elle, une calculatrice froide. Cachant ses failles sous un masque de supériorité. Le lendemain. Un mail anonyme atterrit dans ma boîte. Expéditeur, inconnu. Pièce jointe, une photo de Camille. Jeune. Avec un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos, elle cache des secrets. Demande-lui pour 1998. Mon pouce emballa. 1998. L'année de mon premier avortement. Secret que seul Marc connaissait. Non. Camille aussi. Elle m'avait accompagné à la clinique. Stoïque. Payant la facture. Mais semelle. Une bombe à retardement. J'ai hésité. Doigt sur le clavier. Répondre? Ignorer? Au lieu de ça. J'ai appelé un vieil ami à cœur.
Un type de Lyon que j'avais croisé à l'école d'art. Traque l'expéditeur. Discrètement. Sa réponse. 2 jours plus tard, IP masqué. Mais ça vient de Paris. Quelqu'un qui te connaît bien. Paranoïa. Ou vérité? La toile se resserrait. Camille n'était pas la seule à jouer. Pourtant. Je continuais. Le dîner chez elle devint routine. Un soir. Ivre. Elle avoua, j'ai couché avec Philippe le jour de ton mariage. Pour me venger de maman. Qui t'adorait plus? Choc. Le verre m'a glissé des mains. Se brisant sur le carrelage. Quoi? Elle a ri. Hystérique. Blague. Mais avoue. Tu m'as toujours haï. Pas une blague. Une vérité à demi-mot. La nuit. Je pleurais. Pour la première fois depuis des mois. La vengeance me rongeait. Me transformait en monstre. Mais il était trop tard pour reculer. Le piège se refermait. L'hiver s'installait tôt cette année-là. Un froid humide qui s'infiltrait par les fissures des fenêtres mal isolées de ma maison. Les feuilles du cerisier tombaient en tourbillons ocre, couvrant le jardin d'un tapis mélancolique. À Saint-Germain. Les lumières de Noël scintillaient déjà dans les vitrines des boulangeries. Mais pour moi, les fêtes approchaient comme une sentence. Camille insistait pour un Noël en famille. Malgré le chaos. Les enfants ont besoin de normalité. Plaidait-elle au téléphone. Sa voix chevrotante. J'avais cédé. Bien sûr. Pas par bonté. Mais pour approfondir la plaie. Le mail anonyme me hantait. 1998. J'avais avorté à 19 ans. Enceinte d'un mec de passage. Un musicien lyonnais qui avait disparu après une nuit trop arrosée. Camille m'avait traîné à la clinique de l'Hôtel-Dieu. Payant en liquide pour éviter les questions. C'est mieux comme ça. Avait-elle dit. En me tenant la main pendant la procédure. Je m'étais senti vide après. Pas seulement physiquement. Et elle? Au lieu de consoler. Avait ajouté, ne recommence pas tes bêtises. Trouve un vrai boulot. Le secret était enterré. Jusqu'à ce mail. J'ai fouillé mes souvenirs, avait-elle un amant cette année-là? Un été à la mer. Elle rentrait tard. Excusant des soirées entre amis. Maman s'inquiétait, ta sœur change. Puis. Silence. Était-ce lié? Mon ami à cœur. Lucas? M'avait promis plus d'infos. Patience? Aime. C'est pas du gâteau. Ces trucs masqués. En attendant. Je surveillais Camille. Nos soirées s'épaississaient de confidences alcoolisées. Un soir, devant une cheminée factice qui crépitait en faux, elle sortit une vieille boîte à chaussures du grenier. Photo jaunie. Lettres froissées. Notre enfance. Regarde ça. Dit-elle. Me tendant une Polaroid, nous deux. Bras dessus bras dessous. À 16 et 18 ans. Devant le Rhône. Sourire éclatant. On était inséparables. Qu'est-ce qui nous a séparés? J'ai pris la photo. Le papier granuleux sous mes doigts. Toi. Tes jugements constants. Tes aides qui pue la pitié. Elle sursauta. Mais ne nia pas. Peut-être. J'étais jalouse. De ta liberté.
Moi. Je suivais le chemin tracé, études. Mariage. Enfant. Toi. Tu volais. Même si tu tombes souvent. Jalousie. Le mot résonna. Était-ce la clé? Pour la première fois. Je vis une faille réelle, pas la victime parfaite, mais une femme rongée par l'envie. Noël arriva. Enguirlandé de faux semblants. Chez elle. Un sapin immense chargé de boules artisanales. Dindes rôties. Et Philippe absent en partie chez sa maîtresse. Les enfants déballaient leurs cadeaux avec des cris joyeux. Mais leurs yeux trahissaient la confusion. Louise me glissa un dessin, une maison en feu. 2 silhouettes fuyant. Camille but trop. Son rire forcé masquant les larmes. À minuit. Quand les gosses dormirent. Elle craqua. Je suis seule. Émilie. Complètement seule. Philippe dit que je suis froide. Distante. Que j'ai ruiné notre mariage. Froide. Le mot me fit bondir intérieurement. C'était son arme contre moi. Pendant des années. Tu es si distante. Émilie. Ouvre-toi. Maintenant. Le boomerang. Je la serrai contre moi. Murmurant des mots doux. Mais ma main. Dans son dos. Serrait un peu trop fort. Tu n'es pas froide. Tu es blessée. Et les blessures. On les venge. Ses yeux s'illuminèrent. Un éclat dangereux. Venger? Comment? J'hésitais. Puis lâché, par lui. Dis-lui tout ce que tu ressens. Fais-lui mal. Elle hocha la tête. Inspirée. Le lendemain. Elle envoya un mail incendiaire à Philippe. Copié à l'avocat. Accusation. Insulte. Détails intimes sur leur vie sexuelle défaillante. Duval la rappela, c'était imprudent. Il va contre-attaquer. Panique. Camille me téléphona en larmes, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as dit de venger. Je feignis la surprise. Je voulais dire? Émotionnellement. Pas comme ça. Mensonge. J'avais vu venir la bourde. Et ça marchait, son dossier s'affaiblissait. La pension rognée. Puis. Lucas appela. J'ai tracé l'IP. C'est Marc. Il t'envoie les mails pour te monter contre Camille. Il dit qu'elle l'a forcé à divorcer de toi. Marc. Le traître ultime. Un nœud se forma dans mon estomac. Était-ce un allié inattendu? Ou un nouveau piège? J'ai confronté Camille. 2 jours plus tard. Lors d'un thé au salon. Marc m'envoie des trucs. Sur 1998. Qu'est-ce que tu caches? Elle pâlit. Tasse tremblante. Rien. Juste. J'ai avorté aussi. Cette année-là. De ton musicien. Il m'avait dragué avant toi. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas te blesser. Bombe. Mon musicien. Julien. Le guitariste au tatouage fané. Il m'avait plaqué après l'IVG. Disant que c'était trop lourd. Et Camille. Elle avait porté son enfant. En secret? Tu m'as volé ça? Ma douleur. Pour la garder pour toi? Elle pleura. Non. C'était une erreur.
J'étais ivre. Il était gentil. J'ai regretté tout de suite. Rage pure. Pas seulement trahison au vol. Elle avait volé une partie de mon passé. De mon deuil inachevé. La vengeance muta. Plus psychologique, je deviendrais son ombre. Son confesseur. Pour mieux la disséquer. Les audiences s'enchaînaient. Duval gagnait du terrain. Mais Camille s'usait, insomnie. Perte de poids. Cigarette à la chaîne. Un soir, elle avoua, j'ai couché avec l'avocat de Philippe. Pour info. C'était stupide. Stupide. Le mot qu'elle m'avait jeté tant de fois. Je notais mentalement. Pour plus tard. Janvier apporta la neige. Couvrant Paris d'un manteau blanc et sale. Ma maison. Chaleureuse maintenant. Avec un feu de cheminée vrai dans le salon rénové. Contrastait avec son chaos. Elle vint squatter un week-end. Les enfants chez Philippe. Nous cuisinâmes. Rime même un éclat de passé. Mais la nuit. Seul dans mon lit. Je pianotais sur mon ordi, recherche sur le chantage familial. Thérapie destructrice. Le point de non-retour, elle découvrit mon logiciel espion. Émilie? C'est quoi ça sur mon ordi? Tu me surveilles? Confrontation. Yeux dans yeux. Dans ma cuisine. Sous la lumière crue. Oui. Pour te protéger. Comme tu disais me protéger. Elle hurla, traîtresse. Après tout? Je la giflai. Fort. Le sang coula. Et elle répondit, c'est le début. Le silence après fut assourdissant. Elle partit, claquant la porte. Mais le mal était fait. La guerre ouverte. Février mordait avec ses vents glacés. Balayant les rues de Saint-Germain comme des lames invisibles. Ma joue portait encore la marque fantôme de sa riposte, elle m'avait rendu la gifle. Plus tard cette nuit-là. Quand j'avais tenté de la retenir. Tu vas regretter. Émilie. Je sais tout sur toi. Ton avortement. Tes dettes. Tes nuits avec des inconnus après Marc. Ces mots avaient claqué comme des fouets. Dénudant mes cicatrices. J'avais pleuré. Non de douleur physique. Mais parce que la vengeance. Une fois lâchée. Se retournait contre soi comme un chien enragé. Elle avait fui dans la nuit. Laissant derrière elle une tasse de thé froid et un silence qui hurlait. Les jours suivants. Radio silence. Pas de texto. Pas d'appel. Juste l'écho de ses menaces dans ma tête. Je continuais ma vie, deadline pour un client en pub. Achat d'un tapis persan d'occasion pour réchauffer le salon. Un rencard foireux avec un prof de yoga rencontré sur une app. Il avait fui quand j'avais mentionné ma sœur. Les drames familiaux. C'est toxique. Avait-il dit. Ironie. Mais la paranoïa grandissait. Chaque bruit de voiture dehors était tel. Revenu pour en découdre. J'installai une caméra à la porte. Justifiant sa part, sécurité. Lucas? Mon hacker. Creuser plus profond, Marc est impliqué jusqu'au cou. Il finance un privé pour fouiller ton passé. Et Camille? Elle contacte des psys. Pour toi. Soi-disant. Des psys. Pour me faire interner? L'idée me fit rire. Puis frissonner. Était-elle en train de monter un dossier contre moi? Preuve de instabilité pour un futur combat sur l'héritage. Ou pire.
Sur les enfants si elle perdait la garde? Je décidai de contre-attaquer. Subtilement. Un mail anonyme à Philippe. Via un compte jetable, détail sur sa coucherie avec l'avocat adverse. Tiré de ses confessions ivres. Attention. Ta femme n'est pas si innocente. Pas pour détruire ou pour semer le doute. Réaction immédiate, appel furieux de Philippe à Camille. Sur haut-parleur lors d'une de nos rares trêves téléphoniques. C'est quoi ces conneries? Tu baises l'avocat maintenant? Elle hurla son innocence. Mais le mal était fait. Duval dut renégocier. Perdant des points. Puis, le coup bas, elle contacta Marc ouvertement. Je la pris par un texto de lui, ta sœur dit que tu es parano. Elle veut qu'on intervienne. Pour ton bien. Pour mon bien. Le refrain de ma vie. Je bloquais les deux. Mais le poison coulait. Insomnie. Où je revivais 1998, la clinique aseptisée. L'odeur de désinfectant. Camille stoïque à mes côtés. Avait-elle vraiment avorté du même homme? Julien. Je fouillais en ligne, profil Facebook fantôme. Un profil SoundCloud abandonné. Rien. Mais Lucas trouva une vieille adresse mail, julien-baroque89@orange.fr. Un message envoyé, souviens-toi de Camille. 98. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse. 3 jours plus tard, une erreur. Elle m'a piégé. Enceinte pour me garder. J'ai payé l'IVG et fui. Toi. T'étais la bonne. La vraie. Désolé. Preuve. Pas irréfutable. Mais assez pour fissurer son armure. Je gardais ça en réserve. Comme une grenade. Mars apporta le dégel. Des pluies fines qui lavaient les rues. Camille réapparut. Un après-midi. Sans prévenir. Cheveux en bataille. Manteau trempé. Yeux rougis. Je m'excuse. Pour la gifle. Pour tout. Je la laissai entrer. Contre mon gré. Café brûlant. Assis face à face sur mon canapé neuf. Pourquoi revenir? Parce que. J'ai besoin de toi. Philippe veut la garde exclusive. Il dit que je suis instable. À cause de toi. De nos disputes. Ironie suprême. Je feignis la compassion. On va se battre. Montre-moi les papiers. Pendant qu'elle pleurait sur mon épaule. Je scannais mentalement les documents, rapports psy falsifiés. Non. Mais des témoignages de voisins sur ces crises. Crises que j'avais attisées. Par mes conseils vengeurs. Ce soir-là. Nous dînâmes ensemble ratatouille maison. Vin rouge de la vallée du Rhône. Elle parla de maman, elle regrettait de nous opposer. La studieuse et la rêveuse. Je hochai la tête. Mais intérieurement. Je bouillonnais. Rêveuse? Ou juste la perdante? La nuit. Elle dormit dans la chambre d'amis. Je l'entendis sangloter. Pitié? Non. Stratégie. Le lendemain. Je l'accompagnai à une audience. Duval plaida vaillamment. Mais Philippe contre-attaqua avec le mail anonyme le mien. Preuve de manipulation familiale. Camille me lança un regard, trahison suspectée. Dans la voiture du retour. Explosion, c'était toi. Le mail à Philippe? Négation. Jamais. C'est lui qui ment.
d'août. Mai. Avril fleurit en cerisier rose. Ma maison devint refuge pour elle et les gosses. Week-ends entiers. Louise peignait avec moi. Théo construisait des châteaux de Lego. Normalité factice. Mais Camille changeait, plus douce. Ou feintement? Un soir, elle trouva mon journal idiotement laissé ouvert. Page noircie de rage, elle mérite de tomber. Pour 98. Pour Marc. Pour tout. Crise. Hurlement dans le jardin. Sous la lune pâle. Tu me hais? Tout ce temps? C'était de la comédie? Oui. Libération. Tu m'as volé ma vie. Jugement? Pitié? Trahison. Elle s'effondra à genoux. Dans la boue. Et moi? J'ai tout perdu pour toi. L'IVG. Julien, c'était pour te protéger. Il te briserait. Mensonge? Vérité? On se battit verbalement? Mots comme des coups. Puis. Silence. Elle partit à l'aube. Emmenant les gosses. Seul. Je vomis ma vengeance. Était-ce victoire? Ou vide? Mais elle revint. Toujours. Parce que la famille. C'est une chaîne. Inébranlable. Mais s'ouvrit sur un printemps tardif. Les parcs de Saint-Germain explosant en verre tendre et fleurs sauvages. Mais dans ma tête? C'était l'hiver, tempête de doute. Vent de culpabilité qui fouettait mes nuits. Après la découverte du journal. Camille avait coupé les ponts pour de bon. Pas un mot. Pas un signe. Juste un vide béant. Pire que la haine. Les enfants manquaient leur rire. Leurs questions innocentes. Louise m'envoya un dessin par la poste, une maison avec 2 silhouettes enlacées. Légende, Tati Émilie plus maman égale amie pour toujours. Ça me brisa. Je rangeai le papier dans un tiroir. Avec les photos jaunies. Ma vengeance avait gagné des batailles. Mais la guerre me rongeait. Perte de poids. Client fuit parce que mes designs tournaient au sombre éclat de verre brisé. Ombre familiale. Lucas m'avertit, elle voit un psy pour de vrai. Maintenant. Et Marc prépare un truc. Un livre? Sur les divorces toxiques. Avec des anecdotes sur toi. Un livre. Mon ex? L'écrivain raté. Capitalisant sur ma douleur. Rage renouvelée. Je contactai un éditeur ami. Semant des rumeurs, Marc fabule. C'est de la fiction déguisée. Blocage préventif. Pourtant. Le doute s'installait. Étais-je la victime? Ou la bourrelle? Seules les nuits le disaient, rêve où je giflais maman. Où Camille riait de mon avortement. Réveil en sueur. Le cœur cognant. Juin. Chaleur étouffante. Un appel surprise, Maître Duval. Camille veut régler à l'amiable. Mais elle exige que vous témoigniez en sa faveur. Pour l'instabilité de Philippe. Témoigner. Pour elle. Ironie. J'acceptais. Masquant mon trouble. L'audience finale. Un après-midi moite au tribunal. Salle bondée. Odeur de sueur et de papier. Philippe? Amaigri. Jurant fidélité au gosse. Camille. En tailleur bleu marine. Regard fuyant le mien. Mon tour.
Émilie Moreau. Sœur de l'épouse. Je décrivais Philippe en monstre, absence. Cruauté. Mots préparés. Mais la voix tremblait. À la fin. Nos regards se croisèrent. Pardon? Haine? Les deux. Verdict, garde partagée. Pension généreuse. Camille gagna. Elle me serra la main. Froide. Merci. Dehors. Pluie torrentielle. Dans un café anonyme. Nous nous assîmes. Opposés. Pourquoi m'as-tu aidé? Après tout? Vérité brute, parce que sans toi. Qui haïrais-je? Tu es ma mesure. Elle rit. Amère. Et moi? La tienne. Julien. C'était vrai. J'étais jalouse de toi. De ta passion. J'ai voulu te voler un bout. Confession complète. Larmes. Étreinte. Pas pardon. Mais trêve. Mais la vengeance couvait. Juillet. Canicule. Elle m'invita en vacances. Côte d'Azur. Chez une amie. Plage. Rosée frais. Gosses construisant des châteaux de sable. Normalité. Mais un soir, autour d'un feu de camp. Elle lâcha, j'ai revu Marc. Pour discuter. Il regrette. Marc. Le serpent. Et. Rien. Juste. Il sait pour Julien. Et il veut que je te dise, il a envoyé les mets. Pour nous rapprocher. Par amour tordu. Amour. Le mot me fit vomir intérieurement. La nuit. Je fouillai son téléphone au code inchangé. 1998. Texto anodin. Mais a un numéro inconnu. Elle mord à l'hameçon. Bientôt. La chute. Philippe? Non. Un privé. Elle montait un dossier contre moi. Pour l'héritage restant une vieille assurance vie de papa. Oublié. Traîtrise finale. Août. Je rentrais seul. Prétextant un boulot. Plan, exposer tout. Mail à Philippe. À Duval. Preuve en main. Julien confirmé. Coucherie avec l'avocat. Espionnage mutuel. Son appel. Paniqué, où es-tu? Les gosses demandent Tati. Chez moi. Réfléchis à tes mensonges. Silence. Puis, tu bluffes. Non. La bombe explosa, diffusion anonyme. Médias locaux ramassèrent, drame familial, sœurs ennemies dans un divorce explosif. Scandale. Sa réputation la parfaite en lambeaux. Emploi menacé. Ami fuyant. Elle débarqua. Soir de tempête. Pourquoi? Parce que tu commences toujours. Et moi. Je finis. Gifle réciproque. Sang. Larmes. Mais cette fois. Câlin. Arrête. Supplia-t-elle. On est tout ce qu'il reste. Vérité. La vengeance s'essouffla. Septembre ramena l'automne. Feuilles roussies et vents frisqués qui fouettaient les volets de ma maison. Le scandale avait éclaté comme une bulle de savon empoisonné, article dans Le Parisien.
Ragot sur les forums de maman divorcée. Regard en coin des voisins quand je faisais mes courses au marché. C'est elle. La sœur toxique. Murmurait-il derrière les étals de fromage. Camille avait fui Neuilly pour un appart temporaire à Levallois. Les enfants chez une nounou. Philippe ricanant dans l'ombre. Elle m'avait supplié de cesser. Mais j'avais continué au pas par haine pure. Mais par inertie. Comme un train déraillé qu'on ne peut plus arrêter. La nuit de notre confrontation. Après les gifles et les aveux. Nous avions parlé jusqu'à l'aube. Assise sur le perron. Enveloppée dans une couverture. Un thermos de thé fumant entre nous. Elle raconta tout, l'avortement de 98. La jalousie viscérale envers ma liberté. Les manipulations avec Marc pour me sauver de lui. J'étais terrifié. Émilie. De te voir voler. Alors que moi. J'étais enchaîné à un script. Maman le voyait. Et ça me rongeait. Je l'écoutais. Pour la première fois sans filtre. Ma propre confession coula, la rage accumulée. Les nuits où je fantasmais sa chute. Le logiciel espion comme une extension de ma paranoïa. Tu m'as fait douter de moi. Toujours la ratée. La fragile. L'arme commune. Pas de pardon immédiat au trop tôt. Trop cru. Mais une fissure, peut-être pouvions-nous reconstruire. Brique par brique tordue. Pourtant. Le lendemain. La bombe. Mon diffuseur anonyme Lucas. Forcé par moi envoya les preuves, mais... Texto. Témoignage de Julien contacté via Skype. Blafard devant sa webcam à Lisbonne. Oui. C'est elle qui m'a piégé. Pour blesser sa sœur. Le privé qu'elle avait engagé? Révélé comme un arnaqueur. Facturant pour des rapports bidons. Camille à plat. Voix brisée, tu as gagné. Tout est foutu. J'ai perdu mon job à la banque au conflit d'intérêts familiaux. Philippe à la garde principale maintenant. Les gosses. Ils me regardent comme une étrangère. Victoire? Amère. Je visualisais Louise. Son dessin froissé dans mon tiroir. Viens. On répare. Elle arriva le soir même. Valise en main. Pas pour se venger ou pour capituler. Nous pleurâmes. Rime même d'absurde, on est des monstres. 1. Cuisine. Vin rouge. Aveu cru. Elle avoua avoir couché avec l'avocat pour des infos. Mais aussi par désespoir. Moi. J'admis avoir saboté son dossier dès le début. Octobre. Nous consultâmes un thérapeute ensemble ou une femme bourguignonne aux lunettes rondes. Sans jugement. Séance âpre, déballage de l'enfance. Des gifles verbales de papa. Des silences de maman. La jalousie n'est pas un crime. Dit-elle. Mais un appel au secours. Camille hocha la tête, moi. Je serrai les poings. Les enfants revinrent. Hésitants. Théo construisit un Lego de notre maison à Saint-Germain, Louise peignit nos portraits. Souriant. Philippe, vaincu par l'épreuve, accepta un partage équitable. Marc, son livre avorté. Éditeur rétracté après mes rumeurs. Novembre. Grisaille. Nous rénovâmes la maison ensemble, peinture fraîche. Jardin dompté. Camille trouva un job freelance en consulting. Ironie. Moi. Mes designs fleurirent aux couleurs vives. Thème de renaissance.
Mais la cicatrice persistait. Un soir, autour d'un feu de cheminée, elle murmura, « Et si on recommence ? Pas comme avant. » Égal. Égal. Le mot guérit. Décembre. Noël réinventé, sapin modeste. Dinde maison. Cadeau fait main. Les gosses rirent, nous trinquâmes. Pas à la famille, à nous. Pourtant. Dans le silence de la nuit. Je sais, la vengeance dort. Jamais morte. Un jour. Peut-être. Un nouveau déclencheur. Mais pour l'instant. Trêve. Paix fragile. Comme un matin français sous la brume. Et si elle débarque encore? Critiquant? Je sourirai. Bienvenue chez nous.